Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce jour de Blue Monday, je vous propose un petit exercice de coaching anti-morosité. Bien évidemment, il est valable aussi tous les autres jours de l'année. L'exercice va se passer en 2 temps et la seconde partie est plus facile à mettre en pratique dans sa voiture que dans les transports en commun. À moins de vouloir vous créer très rapidement de nouvelles interactions sociales, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Rassurez-vous, nul besoin de connaissances en solfège ou de faire ses gammes, nul besoin de chanter juste ou d'investir dans des cours de chant. Tout d'abord, je vous propose de faire une playlist de musique que vous aimez bien. Bien évidemment, préférez des musiques entraînantes plutôt que des chansons qui vous mettent en état de spleen. Mais cela dépend de l'état d'esprit que vous souhaitez avoir pour la journée, dynamique ou apaisé. Le type de chanson choisie sera votre baromètre émotionnel. Avez-vous déjà remarqué que dès que vous écoutez All I Want for Christmas de Mariah Carey, vous vous sentez immédiatement transporté dans une ambiance de Noël? En fermant les yeux, vous pourriez presque sentir les flocons de neige sur le bout de votre nez et l'odeur d'un bon vin chaud. C'est en fait ce que l'on appelle un ancrage. Notre vie est faite d'une multitude d'ancrages qui vous transportent dans un état positif ou négatif en rapport à des émotions que vous avez pu ressentir. Je m'explique. Tous les matins, je ne peux pas partir travailler sans avoir fait mon lit. Car le rituel mis en place me donne le sentiment que j'ai mis mes idées en ordre et que la journée peut commencer d'une façon optimum. Il en va de même avec votre café ou votre thé du matin. C'est un espèce de réveil en cours nécessaire au lancement de votre journée. Une fois que votre playlist est prête, activez-la sur le trajet qui vous mène au bureau. Alors, si vous êtes dans le cas du télétravail, accordez-vous 10 minutes de booster musical avant d'ouvrir votre premier mail. Et pour ceux qui prennent la voiture, c'est le moment de postuler à The Voice. Fenêtre fermée, musique à fond, autorisez-vous à chanter à tue-tête. Pour certains, l'exercice ne sera pas évident car il demande un peu, voire beaucoup de lâcher prise. Pourquoi en un mot et pourquoi en 2 mots chanter? En un mot, cela nous permet de nous reconnecter avec nos émotions à l'état brut. Et comme je vous l'ai expliqué juste avant, il vous transporte dans un état positif. Chanter unifie votre physique, votre émotionnel et votre mental. C'est une sorte de synchronisation générale. Il libère les énergies négatives, comme si vous appuyiez sur le bouton reset de votre fonctionnement de disque dur interne. De plus, il vous permet de recharger vos batteries. Si, je vous assure, et même le matin, ça fonctionne. Pourquoi en 2 mots, c'est-à-dire pour quel bienfait, pour quelle finalité? Quand vous chantez, vous enverrez à votre cerveau des informations positives qui viendront calmer le stress des informations du journal télévisé du matin, la réunion hebdomadaire du lundi où vous vous êtes juré d'intervenir, le rendez-vous parent-prof de l'après-midi ou la énième mise au point à faire avec votre ado. Un dernier petit conseil, répétez l'exercice plusieurs jours de suite afin de créer une habitude. D'ici quelques semaines, vous ne pourrez plus vous en passer. Simple et peu onéreux, ceci était le petit exercice de coaching, facile à mettre en pratique si vous êtes décidé et motivé. Merci de m'avoir écouté. Pour ne pas louper la diffusion de mon prochain podcast, restez à l'écoute, abonnez-vous ou pourquoi pas, rajoutez-moi sur votre playlist. À très vite et surtout, restez motivés et courageux.